Bonjour Éric Berger. Bonjour. Alors, votre dossier du jour à la une de la Dépêche aujourd'hui, avec une question, est-ce la fin de l'épidémie ? En effet, on a posé la question parce qu'on s'est appuyé sur les chiffres récents en France, mais aussi dans les pays voisins, en Italie, en Espagne en particulier. Tous les indicateurs, les nouveaux cas, le nombre des décès indiquent une vraie décrue de ces chiffres. Donc la question est tout à fait légitime. On a interrogé des spécialistes et fait le point sur l'évolution de la maladie. On ne peut pas encore dire que c'est tout à fait terminé. Il y a des appels à la prudence, au respect des gestes barrières. En tout cas, on pose la question, on consacre 2 pages à ce sujet. Et puis, on fait aussi le point un peu sur toutes les questions qui restent en suspens par rapport à la maladie. Est-ce qu'il y aura une seconde vague? Est-ce que le coronavirus va revenir à l'automne? Où en sont les recherches autour d'un vaccin? Et puis, pour rappeler aussi à la prudence, on a le témoignage d'une personne, une trentenaire toulousaine, qui a été touchée par le Covid et qui nous raconte que c'est quand même quelque chose d'extrêmement marquant. Donc il y a quand même un appel global à la prudence, même si les chiffres sont très très encourageants et que demain, Édouard Philippe doit faire des annonces pour une nouvelle phase du déconfinement. Vous évoquez également les vacances d'été et le boom des locations de camping-cars. Ben oui, c'est un petit peu un symbole d'une espèce de retour un peu à la normale. Les Français pensent aux vacances, des vacances qui seront forcément en France, des vacances de proximité. Et il y a un vrai phénomène, c'est le boom des camping-cars et notamment des locations de ce type de véhicules pour les vacances d'été. On a fait le tour de plusieurs sites spécialisés qui, l'un d'entre eux nous a dit recevoir près de 400 demandes par jour. Et puis, il y a un sondage, une étude qui a été faite et qui est évidemment très intéressante pour nous. C'est auprès de 500 000 camping-caristes. Quelle est votre destination favorite, celle que vous envisagez pour cet été? Et l'Occitanie se classe en 3e position. C'est évidemment très intéressant, avec en particulier le département des Pyrénées-Orientales, celui de l'Hérault et après le département de l'Aveyron comme destination favorite des camping-caristes. Alors Éric Berger, ce matin, vous parlez également de la reprise du sport. Ici au Sénat, les sénateurs lyonnais ont demandé la reprise de la Ligue 1, le championnat de football. En tout cas, à Toulouse, les joueurs de rugby du Stade toulousain reprennent en douceur. C'est ça, on fait le point sur la reprise très très progressive des rugbymen. Il y a tout un protocole qui a été mis en place et validé par la Fédération française de rugby qui se fait en 6 phases. On en est à la toute première. Lundi, les joueurs du Stade toulousain auront pris le chemin du stade Ernest Vallon avec une série de tests au programme. Alors avant de revoir les joueurs disputer des matchs amicaux, il faudra attendre plusieurs semaines, 6 phases, et les premiers entraînements avec de vrais contacts, ça ne sera que au niveau de la phase 5. Donc vous voyez, c'est vraiment le tout début, mais c'est quand même un signe encourageant d'une reprise des activités sportives. Et puis concernant les élections municipales à Toulouse, est-ce que ça y est, la campagne du second tour a commencé ? Oui, ça redémarre. Vous savez que Jean-Luc Moudenc est en ballottage à Toulouse, mais que la gauche a réalisé de bons scores globalement avec ses 3 principales listes. Et donc cette semaine, il y avait des tractations entre Nadia Pelfig, candidate socialiste, et Antoine Maurice, le candidat écologiste qui est arrivé premier des 3 listes de gauche. Pour l'instant, l'union entre les 3 principales listes d'opposition semble très très compliquée. Les tractations n'ont pas abouti entre Nadia Pelfig et Antoine Maurice. Elles vont sans doute se poursuivre. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, la liste de l'ancien maire Pierre Cohen et d'Antoine Maurice ont décidé de fusionner. Jean-Luc Moudenc est le favori. Reste à savoir si en face, il aura 1 ou 2 listes de gauche pour le second tour. Merci beaucoup Éric Berger pour toutes ces informations en direct de Toulouse. On va revoir la une de votre journal, la Dépêche du midi, la une de ce matin, avec une question qui est posée, coronavirus, bientôt la fin. Merci beaucoup Éric Berger.